À votre avis, est-ce que les relations diplomatiques entre deux grands États peuvent se réduire à la gestion de places de parking? C'est la question que je voulais partager avec vous ce soir, car lorsque je lis la presse et que, comme vous, je constate qu'une mairie, en l'occurrence la mairie de Neuilly-sur-Seine, où il y a quelques dizaines d'années, notre ami Nicolas Sarkozy était maire, vous savez, celui qui avait fait assassiner le colonel Kadhafi en lui envoyant l'OTAN, en détruisant son pays, en volant ces milliards de dollars qui étaient placés dans différentes banques occidentales. Lorsque je vois que cette mairie a décidé de saisir 19 places de parking de la résidence de l'ambassade d'Algérie à Neuilly, il y a de quoi s'inquiéter. S'inquiéter car j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est arrivé, pas au degré zéro de la diplomatie entre Paris et Alger, mais au degré des égouts. Oui, parce que quand on commence à se dire je vais prendre 19 places de parking parce que l'ambassadeur n'est plus en poste, n'est plus en train de vivre dans cette résidence qui est placée à Neuilly-sur-Seine depuis le 30 juillet 2024, car comme vous le savez, l'Algérie a décidé de rappeler son ambassadeur. Je me dis qu'on est tombé bien bas dans les relations diplomatiques entre Paris et Alger. Alors, à qui la faute? Je ne sais pas, à vrai dire. Je ne sais pas à qui la faute. Tout ce que je peux dire avec vous, en tout cas constater avec vous, comme ferait un huissier lorsqu'il fait un constat, c'est déplorer cette situation exécrable qu'il y a entre Algérie et Paris, où on se chamaille pour des places de parking, pour des mètres carrés. Bref, c'est plus de la diplomatie, ça devient un travail d'huissier doublé d'un travail de géomètre. Et on oublie, derrière ce brouhaha médiatico-politico-diplomatique, qu'il s'agit au final de la présence, surtout en France, de 5 millions d'Algériennes et d'Algériens qui, depuis le 30 juillet 2024, n'ont plus de guide, n'ont plus de chef d'orchestre, n'ont plus de représentants à la hauteur pour les défendre dans les médias, dans les juridictions judiciaires, dans les forums politiques, dans les cénacles diplomatiques. Nous avons l'impression aujourd'hui que l'Algérie n'est plus considérée comme un État souverain, l'Algérie n'est plus considérée comme un État tout court. On enferme des diplomates dans les prisons françaises, en violation des conventions internationales. Plus personne ne parle, plus personne ne condamne. On n'entend pas d'autres ambassadeurs étrangers qui sont en France, à Paris, dénoncer cet acte inamical. Car oui, on n'en parle pas, mais personne n'a été solidaire avec ce diplomate qui a été incarcéré en France. Personne. Est-ce que vous avez vu nos pays amis, nos pays frères, nos pays africains, asiatiques, d'Amérique latine, asiatique, dénoncer cette incarcération? Non. En tout cas, moi, j'ai pas entendu des gestes, je n'ai pas entendu des paroles de sympathie, de solidarité, et même le peuple algérien n'en parle pas, les médias algériens n'en parlent plus, les hommes politiques algériens à Alger n'en parlent pas non plus. Tout est devenu normal, à vrai dire. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, personne n'a l'air de s'étonner que la diplomatie algérienne soit humiliée en lui enlevant 19 places de parking à Neuilly-sur-Seine. On est tombé bien bas, hein. Oui. وراه المرحوم محمد صديق بن يحيى, وراه المرحوم Cherif Guellel, les grands ambassadeurs, les grands hommes politiques, les grands diplomates. C'est moche, hein. Franchement, c'est moche. Je me dis aujourd'hui, en tant qu'Algérien, c'est pas beau. Moi, j'aime pas. Je me sens pas bien de voir comment on est humilié, comment
comment cette indifférence est en train de prendre la place de la normalité dans des relations internationales. Vous savez, à un moment donné, je ne sais pas, il faut faire parler son cœur pour mieux laisser notre esprit réfléchir. Oui, car c'est une affaire de cœur et d'esprit finalement, des relations entre États. Je sais que les États sont des monstres froids, mais lorsque des États ont la responsabilité de défendre, de protéger une communauté aussi importante, et en l'occurrence la communauté algérienne de France est très importante, c'est la communauté algérienne la plus importante dans le monde. Vous avez vu la vidéo que j'ai faite devant le consulat d'Algérie à Créteil. Le consulat d'Algérie à Créteil est le plus important consulat d'Algérie à travers le monde, mais je sens comme une espèce d'indifférence, presque de la résignation. Alors tout le monde prépare le mouton de l'Aïd el-Kébir qui arrive à grands pas, c'est bientôt, c'est autour de la première semaine de juin, donc tout le reste finalement c'est pas important, l'image de l'Algérie, la communauté algérienne en France, le diplomate qui est en prison. Mais allez, tout est devenu adi. Vous savez, en Algérie, on est les spécialistes du adi, c'est du normal. Et la France continue à profiter gratuitement de 25 années de gaz gratuit à TFT, de pétrole gratuit à Hassi Berkine à cause des menaces juridiques, médiatiques, politiques, militaires de la France sur notre pays. Vous savez, quand je compare 19 places de parking, c'est tout petit, hein. Mais on laisse la France bénéficier 25 ans de pétrole et de gaz gratuit. Alors, à quel moment l'Algérie va se dire « ça suffit ». Ça suffit cette humiliation. À quel moment? Franchement, je vous pose la question. Et je me pose la question. À quel moment on va arrêter de faire appel à des avocats qui ne soient pas algériens? J'en ai parlé hier. Un ancien ministre qui fait appel à un avocat français, un ancien haut fonctionnaire algérien qui fait appel à un avocat français, le ministère de la Justice algérien qui fait appel à un avocat français. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Pourquoi on n'est plus aussi alerte? Pourquoi on n'est plus aussi grand que nous l'étions il y a quelques dizaines d'années? Pourquoi notre fierté est bradée aujourd'hui, est noyée dans un je ne sais quoi, un je ne sais rien? Vous savez, je m'interroge de plus en plus. Vous savez, depuis quelques mois, je vous ai dit, depuis que j'ai retrouvé ma liberté politique, ma liberté administrative, ma liberté financière, ma liberté de circulation, ma liberté nationale, car j'avais perdu les 5 droits jusqu'au 19 janvier 2025, je vous avais dit que j'allais me consacrer exclusivement à essayer de défendre l'Algérie à l'étranger, d'essayer d'améliorer l'image de l'Algérie à l'étranger, car je considère que l'image est aussi importante que les réalisations que notre président, notre gouvernement peut faire à l'intérieur du pays, et Dieu sait que les problèmes sont importants et que chacun essaie de faire ce qu'il peut, tout en invitant le président à mettre en place un audit national dans tous les secteurs, car il y a énormément de dysfonctionnements qui sont l'héritage de 4 mandats sous l'ère Bouteflika, où il y a eu du népotisme, où il y a eu de la corruption, où il y a eu des promotions non justifiées. Bref, il y a un sacré nettoyage à faire dans les différentes institutions algériennes, et pour ne parler que de l'institution juridique, pour éviter de dire judiciaire. Vous avez bien vu, on est incapable de faire appel à des avocats algériens pour défendre nos propres intérêts. Vous avez vu que la Sonatrach elle-même ne fait même pas appel à un avocat algérien pour se défendre contre les pressions des multinationales comme Total Energy. Il n'y a pas que la Sonatrach, il y a même le ministère de la Justice algérien qui ne fait même pas appel à un cabinet d'avocats algériens. Alors j'ai lu certains commentaires en disant oui, mais à l'étranger, il faut faire appel à des avocats de ce pays. Mais vous savez qu'en France,
Mais il y a des centaines d'avocats algériens. Est-ce que vous le savez? Il y a des centaines d'avocats algériens. Et j'ose pas dire milliers. Oui, il y a énormément d'avocats algériens en France qui sont brillants. Mais moi, je préfère faire appel à des avocats algériens d'Algérie qui maîtrisent aussi bien le droit français que la langue française. Et vous savez qu'il y a des conventions judiciaires entre l'Algérie et la France et qui permet à des avocats algériens d'Algérie de défendre les intérêts de l'Algérie en France. Vous le savez. Et c'est la raison pour laquelle j'avais demandé à mon avocat, Maître Abdelkader Chouhra, de venir me défendre en Algérie pour mon dossier qui a été fomenté par le général Denis Favier pour me salir et pour finalement me prendre tous mes biens. Et c'est le consulat d'Algérie, de France à Alger-Oran qui a refusé de lui donner un visa, mais il y a des dizaines d'avocats algériens qui ont des visas Schengen et qui peuvent venir en France défendre les intérêts de l'Algérie ou défendre les intérêts de personnalités algériennes ici, en France. Moi, je pense que il est temps de mettre de l'ordre. Ça va pas. Franchement, ça va pas. Regardez les médias algériens. Après la belle déclaration du ministre de la Communication, M. Mohamed Bezziane, de mettre en place un front médiatique unique que j'appelle de mes voeux depuis des mois. Sur le terrain, qu'est-ce qu'il y a? Il est où ce front médiatique? Vous savez qu'il y a des dizaines de journalistes algériens en France. Pourquoi personne ne les organise? Vous savez qu'il y a des centaines d'universitaires et d'intellectuels, d'écrivains, d'hommes de théâtre algériens en France. Personne ne les organise dans le cadre d'un front intellectuel. Vous savez qu'il y a des dizaines, des centaines de militants algériens en France qui aiment l'Algérie, qui sont des vrais patriotes. Personne n'organise un front politique pour justement défendre de façon organisée l'Algérie, ses institutions, son peuple et sa diaspora en France. Et vous savez que nous avons 20 consuls d'Algérie en France, avec un consul général à Paris. Est-ce que vous l'avez entendu parler, le consul général d'Algérie à Paris, s'exprimer dans les médias, dans les forums, pour défendre l'Algérie en lieu et place de notre ambassadeur qui a quitté Paris depuis le 30 juillet 2024. Vous savez, parce que l'Algérie avait décidé de rompre ses relations diplomatiques avec les États-Unis entre 1967 et 1974. Nous avions un brillant ambassadeur, brillant diplomate, Feu Cherif Guellel. Vous savez ce qu'il est devenu après la rupture des relations diplomatiques? Il est resté aux États-Unis. Il est devenu chargé d'affaires. Il assurait les intérêts de la Sonatrach. Oui. À Washington, à New York, à Houston. Il continuait le job. Il continuait à travailler. Et pendant cette période-là, qui a duré 7 ans, donc 67 après la guerre des 6 jours, 74, c'est la République de Guinée qui assurait diplomatiquement les intérêts de l'Algérie. De la même façon que lorsqu'il y a eu la rupture des relations diplomatiques entre l'Iran et les États-Unis à partir de la révolution de Khomeini en 79, c'était l'Algérie qui assurait les intérêts diplomatiques de l'Iran aux États-Unis. Qu'est-ce que j'essaie de faire passer comme message en vous rappelant ces 3 événements? C'est de dire que quel que soit le problème que l'Algérie pourrait avoir avec un État, il ne faut jamais laisser la chaise vide. Cette chaise vide qui a fait qu'une petite mairie française, aussi riche soit-elle, en l'occurrence la mairie de Neuilly-sur-Seine, se permet de supprimer 19 places de parking qui étaient allouées à la résidence de l'ambassadeur d'Algérie à Neuilly-sur-Seine. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'ambassadeur d'Algérie en France qu'il faut déserter la résidence de l'ambassadeur
à Neuilly-sur-Seine, rien n'empêchait la diplomatie algérienne, en l'occurrence le consul général d'Algérie à Paris, d'occuper ce lieu avec des diplomates algériens et de mettre en place les différents fronts que je vous ai cités à plusieurs reprises. Le front médiatique, le front politique, le front juridique, le front diplomatique et le front intellectuel. Rien ne nous empêche de travailler, même s'il n'y a pas d'ambassadeur. Il y a plusieurs pays que lorsqu'il n'y a pas d'ambassadeur en France, ont demandé à leurs chargés d'affaires de s'exprimer au nom de ce pays-là, quand bien même il n'y a pas cet ambassadeur. Et pourquoi l'Algérie ne fait pas la même chose? Pourquoi l'Algérie ne fait pas ce qu'elle faisait déjà dans les années 60? Pourquoi l'Algérie ne fait pas comme d'autres pays? Que signifie cette politique de la chaise vide qui permet à une petite mairie d'humilier notre pays dans les médias comme ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? À un moment donné, mais y a-t-il un pilote dans l'avion diplomatique algérien? Y a-t-il un pilote pour cesser cette pièce de théâtre qui est en train d'affaiblir l'image de notre pays, de notre État, de nos institutions, de notre diplomatie, et au final, le respect qui est dû à la fois à notre peuple et à nos diplomates. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous avez un diplomate qui est incarcéré, personne ne dit plus rien, personne ne le défend. Quel est l'avocat qui défend ce diplomate? Pourquoi ça ne figure nulle part? Vous savez que, avant d'être le grand recteur de la mosquée de Paris, Monsieur Chemseddine Hafid était un grand avocat et c'est lui qui défendait les intérêts de l'Algérie, de l'ambassade d'Algérie en France. Il n'y avait pas que lui, il y a un autre avocat que je connais très bien, je ne vais pas citer parce que je ne veux pas froisser certains. Il habite ici à Choisy-le-Roi, là où je suis actuellement. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui va mettre de l'ordre? Qui va être le chef d'orchestre de notre diplomatie ici, en France? Qui? Je connais. On ne peut pas laisser n'importe qui se moquer de notre pays. Vous vous rendez compte, un petit maire de rien du tout. Un petit maire qui se permet de dire à l'Algérie, parce que vous le vouliez ou non, la résidence de l'ambassadeur d'Algérie en France, c'est le lieu de représentation de l'Algérie. Et que nous dit ce maire? Il nous dit déjà, bon, il faut payer une taxe de 11 700 €. Vous savez, quand j'ai lu ça, j'ai pas cru mes yeux, j'en ai pas cru mes yeux. Et les 19 places de parking, bon, allez, du vent. Vous vous rendez compte? Ah, Rabbel Karim, mais comment on en est arrivé là? Et Total continue, 25 ans de gaz gratuit à TFT, 25 ans de pétrole gratuit à Hassi Barkin. Et c'est beaucoup plus que 11 700 € de taxes annuelles, vous savez. Vous le savez ou pas? Bon, vous savez que moi, je me fatigue pas. Hein. Je vous ai dit en 2013 que mon engagement en Algérie, c'est 20 ans, Inch'Allah. Et si Dieu nous prête la vie, ça sera au-delà. Et tous les jours, je continuerai à défendre les intérêts de notre pays, à ma façon, à ma manière, avec mes mots, avec mon style, avec mes émotions, avec mon esprit, avec mon expérience, avec mes épreuves. Mais je ne lâcherai jamais, Inch'Allah. Bi'idhnillah, je ne lâcherai jamais. Quand il y aura des choses positives, je les saluerai publiquement, mais quand, tel un huissier, je constaterai des choses négatives, je les dénoncerai tout aussi publiquement. Je crois qu'aujourd'hui, il est vraiment temps de mettre de l'ordre dans la maison diplomatique algérienne, car on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas laisser n'importe qui humilier l'Algérie. Regardez, est-ce que vous avez vu la une
du magazine L'Express, qui était un très grand magazine dans les années 50, qui avait été fondé par un grand intellectuel français qui s'appelait JJSS, Jean-Jacques Servan-Schreiber. C'était un grand monsieur à l'époque. À l'époque, je m'en souviens, il avait fait un livre qui avait fait sensation, qui s'appelait le défi américain. Il prenait l'exemple des États-Unis, notamment dans le domaine des sciences, des technologies, de l'informatique, en disant il faut suivre le modèle américain. C'était un grand visionnaire, JJSS à la belle époque. Aujourd'hui, le magazine, L'Express, dont aussi à une certaine époque, une grande dame, une grande journaliste, était la rédactrice en chef, qui s'appelait Françoise Giroud, a décidé cette semaine de, à nouveau, pointer du doigt l'Algérie en parlant de guerre d'espions. Vous vous rendez compte? Guerre d'espions. Voilà, l'Algérie qui avait la plus belle diplomatie dans les années 80. Aujourd'hui, elle, d'après ce magazine, dont l'objectif est simplement de nous salir, de minimiser le rôle de notre État et l'image de notre État, le réduit à un État qui fait du petit espionnage. Vous vous rendez compte? Vous en souvenez quand la presse algérienne, il y a quelques mois, avait parlé de cette tentative de déstabilisation de l'Algérie par la DGSE, c'est-à-dire les services secrets français en Algérie. Vous vous en souvenez de ce reportage? Toute la presse algérienne en avait parlé. Et à l'époque, le ministre des Affaires étrangères français, M. Jean-Noël Barrot, le patron de la diplomatie française, avait dit que les accusations de l'Algérie étaient infondées et fantaisistes. Vous vous en souvenez de ces deux adjectifs? Est-ce que vous vous en souvenez? Fantaisiste, avait-il dit. C'était il y a quelques mois. Et à ce moment-là, j'avais rappelé l'attentat terroriste perpétré par les services secrets français au consulat d'Algérie à Marseille. 14 décembre 1973, il avait fait 4 morts et 20 blessés, dont 4 graves. Et j'avais dit, est-ce que M. Jean-Noël Barrot peut dire aussi que cet attentat terroriste contre le consulat d'Algérie à Marseille était fantaisiste et infondé? Et regardez quelques mois après ce qui s'est passé. Cette même France qui avait qualifié les accusations de l'Algérie de fantaisistes et d'infondées, elle a remis dans le plat judiciaire, médiatique et politique un pseudo-kidnapping et tentative d'assassinat sur la place publique pour salir notre pays. Et à l'époque, le président de la République, dans une approche d'apaisement, avait déclaré à un journaliste du journal L'Opinion que ces déclarations de l'Algérie constituaient un épiphénomène, parce qu'il voulait calmer le jeu, le président. Mais l'État français, il calme jamais le jeu. Non. Il faut toujours être extrêmement vigilant avec l'État français, que je distingue de la République française. Non, non, il faut jamais calmer le jeu. Regardez ce qui s'est passé quelques mois après. Cette même France, c'est-à-dire la police judiciaire, et là je vais faire le distinguo pour la dernière partie de cette vidéo. Et oui, la police judiciaire. Police, c'est ministère de l'Intérieur, c'est le sieur Retailleau, et judiciaire, c'est le ministère de la Justice, c'est monsieur Gérald Darmanin. Donc la police judiciaire a réveillé un vieux dossier qui datait d'avril 2024 pour dire que l'Algérie, c'est-à-dire la diplomatie algérienne, le consulat d'Algérie à Créteil, aurait organisé un kidnapping et une tentative d'assassinat contre un influenceur algérien. Vous avez vu? Et c'était quelques mois après que l'Algérie avait accusé les services secrets français de déstabiliser le pays. Mais notre président, qui est toujours généreux, bienveillant, vous savez, notre président fait toujours confiance à Emmanuel Macron en croyant que c'est un homme de parole. Non, 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 non. Et je suis en France et je vous le dis publiquement.
Non, Emmanuel Macron, qui a déjà trahi le président le 30 juillet 2024 en reconnaissant de façon unilatérale la marocanité du Sahara occidental, malgré l'engagement qu'il avait pris en août 2022 lorsqu'il avait effectué une visite d'État en Algérie. À nouveau, il a trahi le président en sortant cette affaire sur la place publique et en faisant emprisonner un diplomate algérien. Alors pour les naïfs qui pensent que la justice française est indépendante, retenez cette expression, police judiciaire. Police judiciaire. Police, ministère de l'Intérieur, judiciaire, ministère de la Justice. La justice française n'est pas indépendante, car qui donne l'ordre à la police de mener une enquête? C'est le procureur de la République. Procureur de la République, c'est justice. Procureur de la République donne l'ordre à la police de mener une enquête, c'est-à-dire que la police, ministère de l'Intérieur et le procureur de la République, la justice, travaillent ensemble. Ce qui veut dire que justice, police, c'est le même cas en Algérie, c'est kiff-kiff. Hein. Ils sont pas indépendants, ils sont interdépendants. Il n'y a pas d'indépendance, ça bosse ensemble tout ça. Et donc, c'est Retailleau qui demande à Darmanin, allez, emprisonne-le le diplomate algérien. Et oui, pour salir l'Algérie. Donc vous imaginez deux énormes trahisons du président Macron. 30 juillet 2024, avec la reconnaissance unilatérale de la marocanité du Sahara occidental, et avril 2025, incarcération d'un diplomate algérien. Et tout ça, vous savez quel est l'objectif? Je ne vais pas vous faire de dessin. L'objectif de l'État français, à nouveau que je distingue de la République française, c'est d'obliger l'Algérie à libérer l'auteur algéro-français qui est aujourd'hui dans la section pénitentiaire de l'hôpital Moustapha Bachar, en échange du diplomate algérien qui se trouve aujourd'hui en prison. Voilà le deal. La France ne veut pas livrer Abdeslam Bouchouareb. Car Abdeslam Bouchouareb, condamné à 100 années de prison en Algérie, c'est l'ami fidèle d'Emmanuel Macron, c'est son conseiller occulte pour les affaires algériennes. Donc, pour rien au monde, il va le faire libérer. Et c'est sûrement pas avec le cabinet Grossman qu'on va réussir à le faire extrader. Je vous ai expliqué qu'un avocat qui considère le Maroc comme son pays et qui nous a envoyé une jeune avocate qui a 5 ans d'expérience pour s'occuper du dossier d'extradition, très clairement, il n'y avait aucune chance qu'il soit extradé. Mais notre pays, en tout cas notre fonctionnaire au ministère de la Justice, a préféré faire appel au cabinet Grossman, qui a été désavoué par la République du Congo en novembre 2022. Nous, on aime bien les losers. C'est extraordinaire quand même. Hein. Vous savez, c'est bien, là, vous voyez, la lumière est en train de partir parce que c'est la tombée de la nuit. Nous, on aime bien les losers. On fait appel à des cabinets qui perdent des procès et qui sont désavoués par un pays africain. Parce que ce cabinet a déjà échoué à obtenir gain de cause pour la République du Congo. Mais nous, en Algérie, on a des gens tellement formidables qui s'occupent de ces affaires-là que, évidemment, qu'il a échoué aussi à défendre nos intérêts. Bon, je ne sais pas si les choses vont évoluer, mais en tout cas, tous les jours, je pointerai du doigt ce qui ne va pas, et tous les jours, je demanderai au président de la République de faire le nécessaire pour corriger le tir. Voilà quoi je voulais en venir au travers de cette vidéo. Voilà le message que je voulais vous adresser. L'Algérie a besoin de tous ses enfants, des 45 millions d'Algériens qui se trouvent en Algérie et des 7 millions d'Algériens qui se trouvent à l'étranger pour défendre notre pays et faire de l'excellence la colonne vertébrale de notre identité de citoyen algérien. Et pour finir, les 3 valeurs de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Les 3 valeurs de l'Algérie qui sont inscrites dans le marbre de la Constitution et que chacun de nous doit faire sienne,
c'est amazérité, islamité et arabité. Barakallahu fikoum, tahiyya al-Jazair, Allah yarham shuhada.